Des ballons. Les docteurs rêvent de la fondation Théodora, la mascotte des TPB, et bien sûr, plein d'enfants super motivés. Pas de doute, le FFFH est lancé. Comme chaque année, les jeunes sont à l'honneur le mercredi après-midi. Après un tour de magie à l'entrée, place à la projection du film Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse pour les francophones. Tu vas nous raconter quelle histoire? Celle que vous voulez. Je voudrais qu'elle se passe en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non, en Auvergne. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Une histoire d'abord avec une femme. Non, d'abord avec un homme. Avec des costumes. Des bijoux avec une balle rouge. Non, des beignets. Faites-moi goûter. N'importe quoi. Mais arrêtez. Elle peut pas raconter tout ça. Mais si! Vous me donnez des idées. Puis pour les petits germanophones, en 2022, c'est une grande première. Für einmal probieren wir etwas Neues. Und zwar, ihr werdet ein schönes Dokumentarfilm sehen über eine Eiche. Und zwar mit dem ganzen Leben, was passiert rund um den Baum. Und das ist absolut fantastisch. Un documentaire sans voix off où seule la nature et ses habitants nous parlent. C'est un peu la course aujourd'hui là, vous avez une urgence? Changement d'ambiance pour la projection de la soirée de préouverture avec le 6e enfant. C'est l'histoire de deux couples. Franck et Myriam vivent dans la précarité et ont 5 enfants. Le 6e est en route, mais ils ne peuvent pas l'assumer. Julien et Anna sont avocats et ils ne peuvent pas avoir d'enfants. La suite, c'est un arrangement. On voudrait reparler de votre proposition. Pourquoi il est pas venu votre mari là? Parce que vous êtes son client, il est beaucoup trop exposé. Mais pourquoi vous adoptez pas un petit normalement? Parce que c'est un enfer. Le réalisateur Léopold Legrand et l'acteur Damien Bonnard sont nos invités du jour. On fait du mal qu'on va en enfer. Léopold Legrand, c'est votre premier long métrage, basé sur le roman Pleurer des rivières d'Alain Jaspard. Vous l'avez choisi parce que vous y avez trouvé l'écho de vos thématiques préférées, l'enfance et l'abandon. Est-ce vrai ? Oui, en tout cas, quand j'ai découvert le roman, j'ai retrouvé des thématiques qui me touchent et qui m'habitent intimement, on va dire, et que j'avais déjà exploré dans des courts-métrages avant. Et l'enfance, l'abandon, la filiation, le lien, du sang, du cœur, voilà. Et je pense que ce qui m'a touché dans le roman, c'est la trajectoire, notamment des personnages féminins et de ces deux femmes autour de cet enfant. Damien Bonnard, vous incarnez dans ce film Franck, ferrailleur, papa de 5 enfants et bientôt d'un 6e. En quoi ce personnage vous a-t-il touché ? Moi, c'est pas les personnages qui me touchent, c'est les histoires. Donc, ma partition personnelle, elle me concerne, elle m'intéresse forcément puisque je suis acteur, mais c'est pas ce qui compte le plus. Après, ce qui m'intéressait de travailler chez ce personnage, précisément, c'était de chercher cette espèce d'homme qui cherche à être droit, à être droit dans ses bottes, et qui essaye qui fait tout pour être irréprochable et en même temps être présent à tous ceux qui comptent pour lui et tous ceux qui comptent sur lui. Damien Bonnard, dans une interview, Léopold Legrand dit qu'il vous a choisi notamment parce que vous avez le visage qu'il faut, marqué par la vie. Vous prenez cela comme un compliment ? C'en est un, clairement. De toute façon, Boris Vian disait à 40 ans, on a la gueule qu'on mérite. Mais c'est positif et négatif. On la mérite soit parce qu'on a une sale gueule, soit parce qu'on a une bonne gueule. Donc non, je prends comme un compliment. On a même un peu rajouté pour le film, il m'a encore plus marqué la tronche. On a rajouté une petite cicatrice, quelques pains dans la gueule. Je boitais un peu, voilà. Non, mais en vrai, c'est ce qui était important pour nous dans cette incarnation. Évidemment, Damien, il n'est pas issu de la communauté des gens du voyage, mais ce que moi j'avais envie de raconter, que j'ai vu des voyageurs qu'on a rencontrés sur les terrains et tout, c'est que la vie à l'extérieur, elle s'imprègne, elle marque le visage. Et je trouve que Damien,
il a ça en lui, mais probablement parce qu'il a vécu. Oui, non, parce que je suis passé vers d'autres choses avant, peut-être que ça reste. Oui, ça reste. Mais comme les mains, enfin voilà, quand on est manuel, quand on n'est pas, ça s'imprime. Je suis plutôt un manuel. Monsieur Meyer, vous dites? Franck, oui. Oui, maître. Monsieur Meyer est là qui souhaiterait vous voir. Excusez-moi, c'est un peu la course aujourd'hui, là. Vous avez une urgence? Voilà, avec Myriam, on a un problème. Elle est enceinte. Ça va faire 6. Ils vont faire quoi du coup? Elle va avorter? On voudrait le donner. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'arranger. Vous arrivez pas à en avoir, enfin, c'est mal foutu, quoi. On s'est juste dit qu'avec vous, le petit, il sera bien. Vous savez ce que vous me proposez, là? Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi. Excusez-moi, j'ai une commande pour Joséphine Ojewski. C'est pour elle, merci. Tu peux y aller. C'est bon, Sushi. Je crois que c'est pas ta place ici. Madame, bravo, un lourd. Vous êtes chaud ou pas? Tu fais quoi ici? Je suis en train de gratter un texte, quoi. Je fais du rap. Allez, fais-nous plaisir. Rentre dans ton quartier de merde. Vous pourriez me communiquer les coordonnées de la personne qui a effectué cette livraison. Ça vous dirait un petit exercice de chant? C'est quoi l'embrouille, en fait? Vous savez ce que mon père me disait? Chaque colère est à coup de vieux. Chaque sourire est à coup de jeune. Je veux que vous sachiez que ce voyage en taxi avec vous a été une belle course. Ça vous dit d'aller vous taper la cloche? Oh oui! Tout compte fait, on sera pas là avant une bonne heure, voire deux. Hein.